Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vos débuts de semaine se passent bien. En tout cas, il risque de un petit peu plus mal se passer après la nouvelle que nous avons eue là à l'instant quasiment, puisque ce n'est plus un secret de polichinelle les amis. Il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver du côté de l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est un nouvel épisode, une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato. Je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que pour l'instant, le mercato de l'Olympique Lyonnais était extrêmement calme. Dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, même si lors de la présentation de Jérôme Boateng l'été dernier, Jean-Michel Aulas disait on a prévu des choses pour cet hiver, on travaille en sous-main, etc. On n'a rien vu venir. En tout cas, c'était peut-être la piste Azmoun qui, vous le savez, s'est dilapidée puisque Azmoun a profité de l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, en tout cas ses agents, pour signer du côté du Bayer Leverkusen. Donc déjà, ça a mis en rogne un petit peu les supporters, comme je le dis souvent, à tort ou à raison. Mais je disais aussi, tiens, dans le sens des départs, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, on a eu quand même vent de quelques rumeurs assez insistantes autour de certains joueurs. L'effectif de l'Olympique Lyonnais est à vendre complètement, c'est ce que disait Hugo Guillemette, c'est-à-dire que tous les joueurs sont transférables. Tous les joueurs sont transférables, tellement que l'Olympique Lyonnais est comme ça. Donc toutes les valeurs marchandes les plus sensibles, ou en tout cas les valeurs marchandes les plus énormes de notre effectif, eh bien, peuvent être valorisées. On a eu le vent de la rumeur Bruno Guimaraes du côté d'Everton, du côté d'Arsenal, du côté de la Juventus de Turin. On a eu Paqueta aussi, la rumeur Paqueta du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, les transferts, s'il devait y en avoir dans le sens des départs, se concentraient autour de deux joueurs, Paqueta et Bruno Guimaraes. Et là, ce soir, Hugo Guillemette de l'équipe nous apprenait, et les journalistes italiens notamment et brésiliens le confirment, une offre de 40 millions d'euros de la part de Newcastle pour Bruno Guimaraes. L'Olympique Lyonnais était encore en train de réfléchir. Le joueur ne s'était pas positionné, mais l'offre fait vraiment réfléchir. L'Olympique Lyonnais demandait à Arsenal, club très intéressé par Guimaraes, qui l'était toujours. Il demandait 45 millions d'euros. Newcastle offre 40 millions, probablement plus des bonus. Et ce qu'il propose au joueur, c'est de quadrupler son salaire, ce qui en ferait un des joueurs les mieux payés de l'effectif de Newcastle et peut-être de Première Ligue aussi, puisqu'il avoisinerait à peu près les 840-850 millions d'euros avec prime par mois. C'est absolument démentiel. Ça a de quoi surprendre, mais pas totalement, parce que vous le savez, Newcastle est passé sous pavillon saoudien. Ils ont des moyens illimités, un petit peu comme le Qatar. C'est un club aujourd'hui qui est en grande difficulté en championnat puisqu'ils se battent pour le maintien. Ils sont les premiers relégables de cette première ligue. Franchement, c'est pas figé puisque sincèrement, ils sont pas complètement largués. Ils peuvent revenir au classement. Je pense que Newcastle prépare surtout la saison prochaine. Et ils ont fait un recrutement un petit peu de choix. On a vu arriver Kieran Trippier notamment, qui était à l'Atlético Madrid. Je regardais, ils ont perdu ce week-end contre Leeds. Leur équipe, alors je vous le dis, ils jouent en 4-3-3. Ils ont pas forcément des grands joueurs. Au milieu de terrain, le fameux Joe Ellington qui est plutôt pas mal, Joe Willock, Ryan Fraser, Chris Wood, qu'ils ont été délogés de Burnley, et qu'ils ont payé très grassement d'ailleurs. Et puis Alan Saint-Maximin qui est passé par notre cher Ligue 1 et qui fait des bonnes choses là-bas, très technique, peut-être un petit peu irrégulier. En tout cas, il viendrait se glisser dans ce milieu de terrain, Bruno Guimaraes. On va pas se mentir, cette saison, c'est peut-être notre joueur le plus régulier, celui qui a le plus progressé, je trouve, dans sa manière de jouer, dans sa manière d'appréhender les matchs et surtout dans cette faculté à poser la patte sur les matchs. C'est l'un des joueurs en Europe qui fait le plus de passes progressives. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, Bruno Guimaraes est un top joueur. Bien sûr,
il devrait marquer un petit peu plus. D'ailleurs, il le dit dans une interview un petit peu récente dans un magazine brésilien, je crois, où il dit de temps en temps, je devrais être un petit peu plus égoïste et tenter la frappe au lieu de tenter une dernière passe. C'est vrai. Mais Bruno Guimaraes, c'est avant tout un joueur qui est arrivé il y a 2 ans avec, je dirais, beaucoup d'enthousiasme de la part des supporters qui ont tout fait pour le faire venir. C'est notamment Juninho qui l'a fait venir, qui s'est démené pour le faire venir. Et puis, il a eu vraiment des très très bons moments chez nous. Il a fait 6 premiers très bons mois, je dirais même, avec un super match notamment contre la Juventus Turin au match aller, où il avait éclaboussé de son talent. Et puis après, ça a été un petit peu plus tendu avec Rudy Garcia. Il n'a pas donné la plénitude de ses moyens, de ses performances. Et puis l'arrivée de Peter Bosz l'a un petit peu révélé, même si c'est une saison un petit peu compliquée, très compliquée même pour l'Olympique Lyonnais. Lui, au milieu de terrain, dans ce double pivot, avec Cacré, avec Thiago Mendes notamment, il a réussi à tirer son épingle du jeu, à être notre métronome, notre plaque tournante cette saison. Tant il illumine par sa vision du jeu, par sa qualité de passe, par son abattage. Parce que là où il a progressé même le plus, je dirais, c'est physiquement. Physiquement, sa débauche d'énergie, franchement, est assez impressionnante. Sa justesse aussi dans ses passes. Voilà, ça a fait aujourd'hui qu'il réalise, dans ce marasme lyonnais, il réalise une très très bonne saison. Il disait qu'il voulait rester absolument à l'Olympique lyonnais. Parce qu'il aime profondément ce club, il s'y est attaché, il parle très bien la langue, il sait que les supporters sont derrière lui, mais il l'a dit dans une interview à l'équipe il y a quelques mois, il rêve aussi de la Première Ligue, qui est pour lui un championnat majeur, et aujourd'hui il y a de quoi faire réfléchir, que ce soit pour l'Olympique lyonnais, que ce soit pour le joueur et son entourage, il y a de quoi réfléchir. L'Olympique lyonnais n'a d'autre choix aujourd'hui que d'accepter l'offre de Newcastle, peut-être pour faire aussi monter les enchères avec Arsenal. La barre est placée très haute, en tout cas, pour les prétendants qui ne pourront, je pense, pas rivaliser sur le terme financier. Le terme sportif, c'est autre chose. Newcastle, qui est un très grand club du championnat anglais, un club mythique, mais qui n'est pas à sa place en championnat, qui a un projet démentiel qui se mettra en place au fur et à mesure. Il y a cette découverte pour moi du championnat anglais, comme je vous l'ai dit, qui est le meilleur championnat du monde. Le meilleur championnat du monde. Qu'est-ce que doit faire Bruno Guimaraes? Le club accepte les 40 millions. Lui, il n'a qu'à accepter finalement l'offre de Newcastle. 840 000 euros de salaire mensuel, ça fait tourner la tête. La porte d'entrée sur le meilleur championnat du monde. Et puis d'un autre côté, vous avez l'amour pour l'Olympique lyonnais, mais je pense qu'il dira, écoutez, le club avait besoin d'argent, j'aime l'Olympique lyonnais, mais le club avait besoin d'argent, donc j'ai accepté l'offre de Newcastle, un petit peu avec regret, parce que j'aime l'Olympique lyonnais profondément, j'y ai mes attaches, j'y ai des amis, j'aime beaucoup le club, j'aime la langue, j'aime tout de l'Olympique lyonnais, mais aujourd'hui c'est une saison très compliquée, même si l'Europa League peut être une carotte, peut-être. On imaginait probablement Bruno Guimaraes rester jusqu'à la fin de saison. On verra ce qu'il dira, ce que son entourage dira dans les prochains jours, prochaines heures plutôt. Mais quand même, ça sent le départ. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment le départ. Alors bien sûr, il y en a qui vont le regretter. À titre personnel, je trouve que c'est dommage qu'il parte en milieu de saison, sachant que c'était l'un de nos Monsieur Plus, celui qui allait peut-être nous permettre de remonter la pente. Aujourd'hui, si Bruno Guimaraes part, vous le remplacez par qui? Thiago Mendes au milieu de terrain, c'est la solution la plus naturelle. Mais c'est plus pareil, c'est pas le même genre de joueur, c'est pas le même genre de dynamique. Donc je dirais que c'est très dommage. C'est très dommage, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel d'un 11e de Ligue 1, dans un club qui est aux abois financièrement, même si on veut nous clamer le contraire, eh bien, forcément, eh bien, il y a des solutions qui sont inévitables, il y a des
des transferts qui sont inévitables aujourd'hui. On a la chance d'avoir certains joueurs qui ont une bonne valeur marchande. Il y en a certains qui auraient préféré que ce soit Aouar qui parte en premier. Mais Aouar, malheureusement, ses performances aujourd'hui ne lui permettent pas de prétendre à grand-chose. Même Newcastle ne veut pas de Houssem Aouar parce qu'il n'a pas montré assez de constance. Là, Bruno Guimaraes, c'est un international brésilien. C'est quelqu'un qui a fait quand même ses preuves dans un club de haut niveau qui est l'Olympique Lyonnais, qui a connu la Ligue des Champions, qui a connu l'Europa League. Donc, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il est peut-être prêt à aller dans le plus grand championnat du monde, même comme je vous ai dit, physiquement, il s'est étoffé. Et ça, je pense que les statistiques ne trahissent pas. Les statistiques SofaScore chaque week-end sont excellentes. Donc, voilà, malheureusement, c'est peut-être le début d'une exode de nos valeurs marchandes les plus importantes. Si Bruno Guimaraes part, on peut imaginer que la porte ouverte est aussi au Paqueta, dans une moindre mesure Dembélé, Karl Toko Ekambi, tous ces joueurs-là qui ont une grosse valeur marchande. Bien sûr, on ne va pas vouloir des Shaqiri, on ne va pas vouloir des Thiago Mendes, comme je vous ai dit, des Aouar, des Kadewere, des Slimani. Non, ça, on n'en veut pas. Et l'OL le sait très bien. L'OL le sait très bien. Et d'ailleurs, dans le message de Jean-Michel Aulas sur Twitter, il disait on ne peut pas acheter de joueurs parce que les joueurs qui ont la plus forte valeur marchande et qui sont transférables, eh bien, on n'a pas eu d'offre. Là, pour le coup, tu as une offre pour Bruno Guimaraes qui est à la hauteur de ce que tu demandais. Alors bien sûr, certains diront, mais il ne valait pas 40 millions, il vaut 50, 60. Vous savez, on n'est pas les rois des transferts. Peut-être qu'on a fait un coup de fusil en vendant Tanguy Ndombele à Tottenham, notamment. Mais voilà, 40 millions d'euros dans le contexte actuel, avec bonus, c'est plutôt pas mal. Et on pourrait s'attendre vraiment à ce que Paqueta aussi fasse l'objet d'une offre. Alors, il avait refusé, je crois, à Newcastle. Bon, soit. Mais imaginons qu'un club arrive avec une somme d'argent assez importante, peut-être 50, 55 millions d'euros. L'OL probablement va y réfléchir. Mais qui aujourd'hui peut mettre cette somme d'argent? Ce sont uniquement des clubs anglais. On verra. Ou alors le Paris Saint-Germain. Ça peut être aussi plausible. Je crois qu'aujourd'hui, l'OL ne peut plus refuser quoi que ce soit à partir d'un certain montant. Là, c'est sûr que les supporters tirent à boulet rouge sur la direction. Encore une fois, comme je le dis souvent, à tort ou à raison. Il y a un contexte qui est compliqué, un contexte financier qui est compliqué. Alors vous allez me dire, bien sûr, si on vend tous nos meilleurs joueurs, comment va-t-on faire pour remonter en championnat? Comment va-t-on faire pour atteindre nos objectifs? Bien là est toute la difficulté. Est-ce qu'on va recruter, on va faire du panic buy dans les derniers jours de ce mercato? Est-ce qu'on va prendre des solutions internes? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, l'Olympique Lyonnais est dans une situation hyper inconfortable. Alors certains disent aussi c'est parce que Juninho est parti, ça a mis un chaos dans le club, certains Brésiliens étaient très proches de lui, ça... J'y crois pas un seul instant. Même s'il y avait Juninho, il y aurait eu ces 40 millions de la part de Newcastle, et Juninho ou pas Juninho, c'était en part. La réalité aujourd'hui du football, c'est ça. Un club comme l'Olympique Lyonnais aujourd'hui n'est plus une place forte du football européen. L'OL, en termes d'attractivité aujourd'hui, est moins fort que Newcastle sous pavillon saoudien et 16e de Première Ligue. C'est la réalité. C'est la réalité. Et on doit s'y faire. Alors bien sûr, on peut être révolté. Je le suis tout autant que vous. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de notre club. Pas de Ligue des Champions. Le Covid. Et 11e de Ligue 1, ou 10e, je ne sais plus, bon bref, ventre mou de la Ligue 1. La réalité, elle est là. Des mauvais investissements sur certains joueurs, notamment des Shaqiri, des Slimani. Il y a tout un tas aujourd'hui, je dirais, d'erreurs, de casting, de stratégies aujourd'hui qui vont se payer cash. Nos meilleurs joueurs sont convoités et feront l'objet d'offres conséquentes de la part de nouvelles
place forte du football européen, notamment place forte financière. Newcastle peut mettre ce qu'ils veulent sur le marché. Peut mettre ce qu'ils veulent. Seuls 3 clubs aujourd'hui dans le monde peuvent faire ça. PSG, Newcastle, Man City. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tout. Si Newcastle met 55 millions d'euros sur Paqueta, même si Paqueta dit je ne veux pas y aller, il ira quand même. Quand on donnera à Paqueta 900 000 euros par mois, il ira tout de suite. Tout de suite. Voilà. Il ira jouer avec Dubravka dans les cages, Lascelles et Chard en défense centrale, Demel à gauche, Karen Tripper à droite, milieu de terrain avec Bruno Guimaraes, Shelvey, Willock, Joelinton, et puis une attaque avec Ryan Fraser, Chris Wood et puis Alan Saint-Maximin. Voilà, on le mettra là-dedans. On le mettra là-dedans. Et oui, on le mettra là-dedans. Et pourtant, sur le banc de touche, ouais, c'est Javier Manquillo, Jeff Hendricks, Jacob Murphy, Mikel Almiron. Tout ça, ils vont les remplacer au fur et à mesure. Ils peuvent avoir n'importe qui aujourd'hui, n'importe qui Newcastle. Donc oui, c'est bien triste aujourd'hui de pratiquement perdre Bruno Guimaraes, mais c'est la dure loi du football. C'est la dure loi de ce monde impitoyable qu'est le football, où finalement, nous ne sommes que très peu, surtout l'Olympique Lyonnais, et que nous sommes dans une logique. On a toujours été là-dedans d'achat-revente, de trading. Ça fait partie de notre business model. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est dur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous fais des gros bisous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. À très très vite. Ciao!